Dans cette vidéo, nous allons voir ensemble les raisons pour lesquelles la majorité des personnes ne savent pas choisir leur business. Salut et bienvenue à toi, mon nom c'est Jean de Dieu Méda. Ici je te parle de business, de marketing et de mindset. Alors si la thématique te parle, je t'invite tout simplement à t'abonner si ce n'est pas encore fait. Active la cloche de notification pour rejoindre les milliers de personnes déjà abonnées et lâche-moi un gros pouce bleu avant qu'on continue. Alors les amis, avant de rentrer dans le vif du sujet, pour vous montrer quel type de business vous devez choisir, j'aimerais vous dire en réalité qu'il y a 3 choses essentielles que vous devez comprendre avant même de vouloir choisir un business. La majorité des personnes se lancent aujourd'hui en entrepreneuriat par motivation, non pas par stratégie. Alors vous devez connaître impérativement ces 3 choses que je vais vous partager dans cette vidéo afin de pouvoir choisir le bon business qui va vous permettre de gagner énormément d'argent. Et ces 3 choses, c'est quoi? C'est le rêve que vous avez, votre vision. La deuxième chose, c'est la personne vous-même qui rêvez. Et la troisième chose, c'est le business que vous allez choisir. Vous devez comprendre qu'il y a une corrélation entre ces 3 choses. Votre vision, vous-même et le business que vous choisissez. Alors là, particulièrement, je comprends que la société nous a conditionnés, nous a programmé à rêver petit. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qu'on nous a appris depuis qu'on est petit, depuis qu'on est enfant? Depuis qu'on est enfant, on nous apprend à tout moment, vas-y à l'école, obtiens un diplôme, par la suite, va chercher un emploi quelque part peut-être pour rester tranquille dans la stabilité. C'est ce qu'on nous a appris. Malheureusement, si vous avez ces rêves, ça va être extrêmement difficile pour vous de cartonner dans votre différentes activités. Voilà pourquoi vous devez faire une déprogrammation. Vous devez désapprendre ce qu'on vous a inculqué comme valeur afin de réapprendre et commencer à avoir d'autres types de croyances qui vont vous mener vers votre destinée. Si aujourd'hui, vous rêvez de gagner peut-être un salaire de 200, 300, 500 000, dès aujourd'hui, dès après cette vidéo, si vous voulez en tout cas cartonner dans votre différentes activités, vous devez rêver x 10. Je vais répéter, si vous avez pour objectif aujourd'hui de gagner 200, 300, 500 ou 1 million, désormais votre rêve, multipliez-le par 10. Si par exemple, on vous a programmé à gagner 300 000 francs par mois, multipliez votre rêve par 10. C'est-à-dire, désormais, vous, en tant que personne, vous devez avoir le désir, la ferme conviction de gagner 3 millions chaque mois. C'est ça qui doit être votre rêve. Et ça nous ramène à la deuxième entité qui est la personne. Je suis conscient également que lorsque vous allez vous mettre à rêver grand, lorsque vous allez vouloir peut-être gagner les 3 millions, les 10 millions, les 5 millions, il y a quelque chose. C'est comme si c'était une chaîne qu'on vous a attachée au cou qui vous empêche d'avancer. Il y a quelque chose qui va vous tirer vers le bas. Dès que vous commencez à rêver grand, il y a quelque chose qui va vous tirer vers le bas. Comme je vous disais auparavant, la société vous a conditionné. Votre environnement ne croit pas en votre vision. Donc, peut-être même votre environnement peut vous tirer vers le bas. Voilà pourquoi vous devez supprimer et briser cette barrière. Si c'est votre environnement qui vous empêche de rêver grand, changez simplement d'environnement. Trouvez de nouvelles personnes qui rêvent grand comme vous, qui ont des objectifs assez élevés. Et c'est comme ça que vous allez pouvoir atteindre de très gros objectifs. Si c'est peut-être parce que vous n'avez pas un niveau de développement personnel assez élevé, je vous conseille vivement de lire des livres. Lisez plusieurs livres. Moi particulièrement, chaque semaine, je termine un livre. Donc, je ne sais pas, vous pouvez peut-être commencer par un livre par mois. Ce n'est pas grave. Un livre par mois pour déprogrammer votre cerveau et commencer à avoir de nouvelles croyances. En tout cas, lisez des livres, participez à des événements. Les conférences, les événements, les regroupements d'entrepreneurs, les regroupements de leaders, les associations, etc. des leaders. Ça va vous permettre d'adopter de nouveaux mindsets, comme on aime le dire. Et enfin, trouvez-vous un coach, un mentor qui va vous accompagner dans votre cheminement entrepreneurial. Et c'est ça qui va vous permettre aujourd'hui d'atteindre un niveau beaucoup plus élevé. Maintenant, une fois que vous rêvez grand, vous avez commencé à vous fixer des objectifs assez élevés. Vous avez brisé la barrière qui vous empêche de rêver grand. La troisième étape, c'est de savoir choisir votre business. Alors là encore, il y a beaucoup de personnes qui se perdent. Il y a beaucoup de personnes effectivement qui rêvent grand, qui croient en leurs rêves, qui ont déjà brisé la barrière, mais malheureusement, qui ne savent pas choisir leur business. Si aujourd'hui, vous êtes dans un secteur d'activité qui ne peut pas vous permettre d'atteindre l'objectif que vous vous fixez, alors commencez à essayer de voir quel type d'activité je peux mener aujourd'hui pour atteindre mes objectifs. Pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, il y a des business, de par leur nature, ne peuvent pas vous permettre d'atteindre des objectifs trop grands que vous vous êtes fixés. On va prendre un exemple assez simple. Faisons la comparaison entre un enseignant et un footballeur.
L'enseignant, pas qu'il fasse un métier noble, il va aller vendre son service à une petite entité de personnes, peut-être à quelques étudiants, et il sera payé en fonction de ça. Voilà pourquoi c'est difficile pour l'enseignant de passer d'un salaire de 300 000 francs à un salaire de 3 millions très rapidement. Par rapport à un footballeur qui, lui, il vend son service, il vend sa prestation à des millions, voire des milliards de personnes. Pourquoi? Parce que lorsqu'il joue, lorsque les Cristiano Ronaldo, les Lionel Messi, les Kevin De Bruyne, etc. jouent au football, la bonne nouvelle, c'est que eux, leurs footballs sont diffusés à travers le monde entier dans plusieurs chaînes. Donc déjà, les télés vont payer les droits. Les personnes qui vont entrer dans les... Il y a des milliers de personnes qui vont payer des tickets pour entrer dans les stades afin de pouvoir suivre leur match. Il y a des millions de personnes qui vont acheter les maillots. Il y a des milliers de personnes qui vont signer des autographes. Et donc, en fait, c'est normal qu'en tant que footballeur, vous ayez un salaire assez élevé. Donc, le business de footballeur, c'est un business qui a un levier de richesse. Par contre, le business, par exemple, de l'enseignement, quoique étant un business noble, il faut peut-être que ce soit toi-même ton propre business. Là, comme ça, tu pourras peut-être dupliquer ton business afin d'amener ton business à un autre niveau. Sinon, si toi-même tu exerces ton métier pour quelqu'un, ça va être extrêmement difficile pour toi de multiplier ce que tu gagnes chaque fin du mois. Et là, comment maintenant choisir votre business? Il y a deux indicateurs. Le premier indicateur que vous devez prendre en compte si vous voulez choisir votre business, c'est de savoir si votre business respecte la loi de l'impact, comme le disait M.J. DeMarco dans son livre L'autoroute du millionnaire. Lorsque votre business respecte cette loi, ça veut dire que peut-être vous êtes un youtubeur comme moi. Lorsque je fais des vidéos, j'arrive à toucher à des millions de personnes. Donc, comme je touche à des millions de personnes, c'est facile pour moi de vendre mes produits, mes services, etc. Par contre, ce n'est pas le seul business que vous pouvez faire pour impacter des personnes. Je vous ai pris l'exemple des stars. Vous pouvez être un artiste, vous pouvez être un footballeur, un influenceur, etc. En tout cas, trouver ou bien créer un site internet, créer un tunnel de vente. Donc, tout ça, ce sont des activités qui peuvent vous permettre à vous également de toucher à plusieurs personnes sans vraiment faire trop d'efforts. Et c'est ça qui va vous permettre de multiplier de manière considérable votre source de revenus. Parce que votre business a un levier de la richesse. Mais sinon, à quoi bon de rêver grand, de vouloir gagner 3 millions, 10 millions, 20 millions, même 1 milliard même par an et peut-être d'aller faire des business qui ne vont pas te permettre de gagner peut-être ce milliard par an. Commence dès maintenant par choisir ton business. Le deuxième indicateur que vous devez prendre en compte, c'est la loi de la multiplication. Toujours énoncé dans le livre L'autoroute du millionnaire, que je vous invite vivement dans le lire. Si vous voulez en tout cas apprendre à créer des business solides qui ont des leviers. Alors la loi de la multiplication, c'est quoi? Vous savez, aujourd'hui, il y a plusieurs franchises comme McDonald's, les stations Total, les stations Shell, etc. Donc si aujourd'hui, vous avez peut-être un restaurant, commencez par voir comment est-ce que vous pouvez dupliquer plusieurs restaurants dans plusieurs villes. Ça vous permet très rapidement de toucher à des milliers, voire des millions de personnes. Donc vous voyez que les grandes institutions telles que Total, Nestlé, Lonabé, en tout cas toutes les grandes institutions, vous allez voir qu'il y a des succursales un peu partout. Dans chaque pays, vous allez voir plusieurs représentations. Et c'est ça. Ça dit que leur business ont un levier de la richesse. Ça, c'est la loi de la multiplication. La capacité à multiplier ton business un peu partout. Ça te permet de toucher à des milliers, voire des millions de personnes et donc à augmenter de manière considérable tes sources de revenus. Donc, voici un peu les amis, la manière dont vous devez choisir le business que vous faites. Désormais, ne choisissez plus votre business au hasard. Ne vous levez pas par émotion seulement pour aller choisir votre business. Et avant même de choisir votre business, commencez par vous déprogrammer, commencez par rêver grand. Si aujourd'hui votre rêve c'était de gagner 300 000, commencez par rêver de gagner 3 à 10 millions et donnez-vous le temps d'atteindre ces objectifs à tout prix, peu importe ce qui arrive. En tout cas, j'ose espérer que cette vidéo vous a apporté beaucoup de valeur. Si c'est le cas, dites-le moi dans les commentaires et n'oubliez surtout pas de partager la vidéo comme d'habitude. Lâchez-moi des gros pouces bleus et quant à moi, on se dit à la prochaine vidéo. Merci.